Abotai, Shalom Aleichem, il y a un minhag plusieurs kilomètres de shot, de faire une déclaration, ça s'appelle Messirat Moda. Ils appellent ça qu'on fait la veille de Rosh Hashanah de Kippour, mais une déclaration qu'on fait par exemple à Shovavim, etc. Que quoi? Que si au bout de 120 ans, quand Be'ezrat Hashem, après Rotem Shanim, on s'apprête à quitter ce monde, et le Tserara nous fera dire des choses contre la volonté d'Hachem, et bien on déclare dès maintenant qu'on annule tout dès maintenant. C'est l'idée très générale. Le Shevet Moussar, il ramène ce Moussar-là dans son Sefer, Rabbi Eliyahu HaKohen Izmir. C'est 8 ou 9 générations, un truc comme ça. Son petit-fils, le Halban, Rabbi Haïm HaKohen de Givatayim. En tout cas, là-bas, on raconte qu'une fois, il y avait une personne dans la ville du Shevet Moussar. Il lui raconte ça dans son Sefer. Un livre extraordinaire, Kadosh Vetaor. Il écrit pas mal de livres. En tout cas, il raconte là-bas qu'il y avait une personne qui a fait toutes les fautes possibles et imaginables. Et il était agonisant. Donc ils ont dit, c'est le moment ou jamais d'essayer de sauver la mise. Parce que c'est marqué, même si une épée aiguisée est sous la gorge de la personne, ne jamais se désespérer de la miséricorde d'Hachem. En d'autres mots, il peut faire tchouva. Il est vrai que Rabbi Yonah a dit dans Sha'arei Tchouva que c'est sûr que la tchouva qu'on fait quand on n'a plus de choix, elle est beaucoup moins puissante que celle qu'on fait pendant sa jeunesse, quand le sang est encore bouillant. Mais quand même, ça a son effet. Donc ils ont appelé Shevet Moussar et dit viens, qu'il fasse tchouva devant toi, dis un peu de Moussar. Et là, ce malade, il était malade à double sens, aussi bien dans son corps et dans sa tête, ça fait déjà longtemps, il fait toutes les fautes du monde. Eh ben, ils lui ont dit fais tchouva, tu sais quoi? Il dit j'y crois, mais je peux pas. J'ai pourquoi? Il a attesté qu'il voyait le Tserara devant lui et qu'il le menaçait que s'il fait tchouva, une fois qu'il va quitter ce monde-là, il va lui faire des vers des pas mûrs, il va le faire souffrir, il va se venger. Ils ont dit ne l'écoute pas, écoute-nous à nous. Il te ment. Et là, il n'a pas eu le mérite de les croire. Il a quitté ce monde en disant le mot je ne dis pas Shema Israël, je ne dis pas Shema Israël. Peut-être quand on écoute cette histoire-là, ça commence à nous faire peur. Pourquoi? Parce que Al Tamen Be'atzmecha Adion Motar. N'aie confiance en toi-même jusqu'au dernier jour. Le Gemara a dit que Hanan Kohen Gadol était pendant 80 ans, à la fin il est devenu sacerdoce, Tzduki. Donc une personne qui se donne trop confiance. C'est vrai que Vaïgba Libo B'Darkei Hashem, il faut se un peu donner un peu de confiance, mais pas trop. Les vrais tzadikim, c'est eux qui ont le plus peur. Il y avait des tzadikim qui avaient peur de rester avec de l'argent dans la chambre tout seul. C'est comme Issour Yaoud, comme l'interdiction de s'isoler avec une femme interdite, aussi s'isoler pas avec de l'argent. Il a peur. Ça veut dire, prends un peu, prends un chouïa, c'est pas grave, tu es salarié, tu es ceci. Mais non, là, Rabotai, quand il se prend en main, et bien, Rabotai, bas les termes, c'est la phrase qu'on dit très souvent, qu'une personne qui vient se purifier, à Kadosh Baruch Hu, il aidera à B'ez Hashem.